Bonjour à tous. Là, je vous ai fait cette vidéo pour les âmes jumelles, en triangulaire ou pas. Bien entendu, ceci est un tirage général, donc il peut parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Ça dépend des personnes qui regarderont ce tirage. Donc là, il y a beaucoup de... La première carte, c'est la carte de la correspondance. On voit qu'il y a des dialogues, il y a des échanges avec certains, sont en échange avec leur âme jumelle. Ces échanges, que ce soit par téléphone ou internet, par SMS, soit écrit, soit en vocal. De toute manière, il y a des dialogues qui apparemment amènent de la culpabilité à certaines personnes, donc à leur âme jumelle éventuellement. Vu que c'est pour les âmes jumelles, donc voilà, c'est pour leur âme jumelle. Donc il y a des échanges, mais qui apportent de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la culpabilité, tout ça, il faut s'en défaire parce que on n'a pas accusé non plus. C'est vrai qu'on ne devrait pas accuser. On ne devrait pas accuser, on ne devrait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire et qui sont négatives et qu'on ne devrait pas faire. La culpabilité apporte cet enfermement. L'enfermement, c'est une personne qui est complètement repliée sur elle-même, qui ne sait plus qui se sent perdue. Une personne qui est perdue, qui est dans ses pensées, qui est complètement, on va dire, effondrée. Pourtant, cette personne a des rêves, mais même apparemment les rêves, parce que si on observe la carte du rêve, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un serpent qui est entortillé à une jambe de celle qui rêve, de la personne qui rêve. Donc, est-ce que quelque part, un serpent, ce n'est jamais bon signe. C'est négatif. Donc, c'est comme si ces rêves étaient contrôlés par quelque chose de négatif. Ces rêves sont là uniquement quelque part. Ça peut être des rêves, des bons rêves, mais ça peut être aussi des rêves illusoires, d'où le serpent. Donc peut-être que le serpent, il nous fait faire des rêves, comme on dit au début de la création, il y avait un serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé Adam et Ève. Donc là, on retrouve ce fameux serpent là entortillé donc autour de cette jambe. Donc les rêves, c'est des messages. Les rêves, de toute manière, ce sont des messages. Décortiquez vos rêves, parce que les rêves peuvent aussi vous faire faire, des illusions. Il faut savoir démêler le vrai du faux, quoi. Cherchez à comprendre vos rêves. Donc, mais ça n'empêche pas que cette personne peut avoir des rêves d'un meilleur avenir, d'une meilleure relation avec son âme jumelle, ça aussi. Donc, de toute manière, les rêves, ça veut dire plein de choses, mais moi, je vous conseille, c'est de décortiquer vos rêves, parce que même si vous avez des rêves, bien entendu, on en a tous des rêves, d'une vie meilleure. Donc là, il y a des rêves par rapport à un début. La naissance représente le début, soit par rapport à éventuellement si la personne est enceinte, enfin bon, ça peut aussi être ça. La naissance, ça peut représenter une personne enceinte, ça peut représenter aussi le début d'une relation. Et voilà, donc et puis là avec la route et tout, on voit quand même, et pour le moment c'est peut-être une période un petit peu, là on voit comme un enfant qui sort de la coquille d'un œuf, et puis après on voit plus loin, on dirait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joli qui se profile à l'horizon, quoi. Donc ça peut être le début d'une relation qui pour le moment vient juste, comment dire, d'éclore, et qui va prendre qui va grandir dans le temps. Alors
Par contre, ici, on revient au début. Là, il y a la carte de la guérison. La guérison, c'est quand l'âme, elle se réveille. Notre âme, elle est comme entourée de ténèbres. Notre âme est entourée de ténèbres, elle est dans le corps et elle est entourée de ténèbres. Et eh bien, il peut se passer, il y a beaucoup d'énergies qui nous entourent et qui peuvent réveiller l'âme. Parce que notre âme est comme endormie. Elle est comme endormie et là, l'âme se réveille et ça crée la guérison du corps. Donc ça guérit le corps, ça permet une connexion avec notre moitié d'âme, donc notre âme jumelle. La guérison, et il y a aussi la guérison par rapport à... Il y a des projets, il y a des démarches, des papiers. Enfin là, apparemment, il y a quelque chose de positif qui est en train de se créer, parce qu'il y a des démarches, des examens, des démarches administratives. Il y a quelque chose qui va arriver là, cet été. Cet été, il y a quelque chose donc par rapport à la guérison, à la réussite de ces documents, des documents administratifs, des choses comme ça, ou des démarches faites par Internet aussi, ça peut. Hein. Donc il y a quelque chose donc en été qui arrive, et apparemment ce serait pour créer quelque chose. Est-ce que ce serait, parce que là on parle beauté et luxe, ça peut représenter un commerce, ça peut représenter quelqu'un qui veut se mettre à son compte. Ça peut représenter bon, des choses matérielles de toute façon. Par contre, attention, parce que là il y a une personne qui est ben oui, elle est emprisonnée par des énergies négatives. D'où la carte de l'envoûtement. L'envoûtement, ça peut être quelqu'un qui vous fait des choses sans que vous vous rendiez compte, sans que vous vous en rendiez compte. Ça fait un petit moment qu'elle n'était pas sortie. Il y a des énergies négatives qui sont là et qui peuvent bloquer des débuts de relation, avec votre âme jumelle. Ici, vous avez la carte du livre. Elle a tendance à sortir souvent cette carte. Le livre représente des secrets, des choses que la personne avec qui vous êtes ne vous dit pas. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, donc il y a des choses cachées. Des choses cachées, pourtant, il y a la carte des cigognes ici. Il y a la carte des cigognes qui représente des changements, des grands changements, voire une évolution, une grande évolution dans votre vie, de grands changements, voire un déménagement, un déménagement pour certains. Là, apparemment, ces changements, ce déménagement, c'est par rapport à une femme qui a soit une femme, donc votre moitié d'âme, représentée par une femme, qui regarde à la fenêtre, qui attend, qui est là dans l'attente. Et je pense que cette femme est quand même tellement dans l'attente depuis un bon moment qu'elle en a des cernes aux yeux, quoi, à force de pas bien dormir. Et cette personne, excusez-moi, je rigole un petit peu parce que bon, et je vois que cette personne, elle est soit gouvernée par la planète Vénus, donc possible que son signe soit gouverné par Vénus, ou bien que ce soit son signe ou bien son décan, parce que le décan aussi peut être gouverné par Vénus. Donc c'est pas forcément le signe, mais ça peut être aussi le décan. C'est pour ça qu'il faudrait approfondir si vous voulez vraiment savoir. Donc c'est Vénus, et ça représente donc cette personne est vraiment, comment dire, elle a l'influence de la planète Vénus dans sa vie.
beaucoup d'influence dans sa vie, cette planète. Juste à côté, vous avez la carte du foyer. Donc apparemment, il y a des grands changements pour cette personne. Il y a comme un nouveau foyer, quelque chose de nouveau. Ou alors l'envie de construire un nouveau foyer avec sa moitié d'âme. Donc ça peut être aussi, parce que l'enfant ça peut représenter un enfant, comme ça peut représenter le début d'une relation et qui avec le foyer, donc le début d'une relation, un nouveau foyer. Hein. Donc pour certains, apparemment, il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport au début de cette nouvelle relation. Il y a un nouveau foyer, il y a quelque chose, il y a des changements, de grands changements donc, par rapport à ce foyer et ce début de relation. Désolée si je me répète, mais je préfère répéter et être sûre plutôt que de ne pas le faire et oublier des choses. Donc ici vous avez la carte du printemps. Le printemps, ça peut représenter voilà un état d'esprit, c'est-à-dire une personne qui se sent bien dans sa tête, ou ça peut représenter tout bonnement, tout simplement la saison du printemps. Le printemps avec la campagne. La campagne représente une personne, ou ça peut représenter éventuellement une personne qui est née au printemps. Hein, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, ça représente surtout une personne qui est née au printemps. Une personne donc née au printemps qui vit à la campagne apparemment, puisque c'est justement la deuxième carte qui m'a fait changer d'avis, enfin qui m'a fait reprendre la première. Donc une personne née au printemps qui aime beaucoup la campagne, qui aime énormément la campagne, qui se sent bien que dans ces endroits-là, qui n'est pas bien en ville, qui ne voit pas sa vie, qui ne se voit pas en ville, mais qui ne se voit que dans un lieu où il y a de la campagne, où il y a de la nature. C'est une personne qui est très proche de la nature. Mais malheureusement, la nature, ça ne va pas toujours avec le travail. Hein. Donc, il y a quand même cette carte du travail. Le travail, ça peut, comme je l'ai déjà dit, ça peut représenter un travail à faire sur vous-même. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça représente plutôt un travail avec son âme jumelle. Un travail, mais pour le moment, cette personne est à la campagne. Alors, si elle projette de créer quelque chose avec son âme jumelle, de travailler avec son âme jumelle, à la campagne, c'est pas le top pour faire une entreprise. Donc ici vous avez la carte des voyages. Donc il y a quand même des voyages apparemment par rapport au travail. Il y a des voyages, mais des voyages qui apparemment sont relativement peuvent être lointains, quelque chose de loin par rapport au travail. Il y a des démarches, des voyages en relation avec le travail. Et ces démarches, ces voyages vous apportent comme un cadeau de l'univers, comme quelque chose de précieux, vraiment. Et là, vous avez la force terrestre. Là encore, on revient encore. Donc la force terrestre représente une personne peut-être qui a besoin de se reconnecter avec la nature, de ne faire qu'un, si on peut dire, avec la nature. Il y a un besoin d'être en contact avec la nature. C'est une personne relativement, voilà, qui a besoin de la nature pour se sentir bien. Ici, vous avez la carte de la purification. La purification, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à purifier au niveau de votre état d'esprit. Une purification à faire sur vous, vous purifier, comme je le disais, hein, une purification au niveau de tout ce qui est énergie négative.
se purifier de tout ce qui est négatif. Le négatif, il ne faut pas le garder, faut s'en débarrasser. C'est pas toujours, je sais que c'est pas toujours, c'est un état d'esprit, il faut complètement, c'est un petit peu comme un logiciel, il faut changer de logiciel pour changer. C'est un travail à faire qui peut demander pas mal de temps, mais ce n'est pas impossible. Donc cette purification donc, vous demande de vous mettre en retrait par rapport aux autres, de vous retrouver, voilà, de vous retrouver seul et faire une espèce de méditation. Donc une méditation sur soi, réfléchir, s'écouter intérieurement, écouter la petite voix intérieure éventuellement. Et cette retraite vous permettra de retrouver l'amour qui est l'amour de votre âme jumelle aussi. Hein. Donc ça peut être dans les deux cas. De toute manière, ça vous permettra de retrouver, oui, votre connexion avec votre âme jumelle. Là, cet amour, il y a une abondance d'amour là, quand même. Il y a la carte de l'amour et là, on voit quand même, il y a l'abondance. Alors l'abondance, c'est l'abondance en amour déjà, pour commencer, c'est l'abondance de tout ce qu'on peut souhaiter dans la vie, que ce soit au niveau avec son âme jumelle. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très grand, très fort. Parce que la carte de l'amour avec la carte de l'abondance, c'est vraiment une connexion très particulière avec son âme jumelle. Vraiment très, 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 très forte. Et l'abondance, c'est peut-être aussi l'abondance financière, l'abondance spirituelle, l'abondance, enfin tout ce qui est matériel. Bon, celle-là, je les dirai à la fin, parce que c'est juste un prolongement de ce que j'avais fait. Là, donc, on regarde à nouveau en vertical cette fois. Il y a donc des échanges avec son âme jumelle, que ce soit par écrit ou ou en vocal, des SMS, par internet ou par téléphone, des écrits ou vocal. Donc il y a donc la carte de la guérison qui apporte la guérison. Ces échanges apportent de la guérison apparemment. Ben oui, pour certains ça apporte de la culpabilité, ben là pour d'autres ça apporte de la guérison. La guérison, mais il y a un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose qui est caché, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, comme je l'ai dit, hein, ça peut représenter le printemps, peut représenter un état d'esprit, ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est né au printemps, qui a besoin de se reconnecter à la force terrestre. La force terrestre représente donc la force de la planète, la nature, tout ce qui est nature, tout ce qui est, comment dire, les énergies qui sont dans la nature, des énergies positives. Et par contre, là, on vous parle d'intégrité. L'intégrité, c'est retrouver l'équilibre, puisque là on voit la balance, c'est retrouver l'équilibre dans la vérité. Dans la vérité, il faut absolument être totalement en équilibre et en harmonie avec toute la vérité. Voilà. Ici, vous avez donc la carte de la culpabilité. Il y a donc une personne qui se sent accablée par des accusations, sûrement, beaucoup de culpabilité par rapport peut-être à ce qu'elle a fait.
dans le passé, pas possible que cette personne ne se sente pas à l'aise. Peut-être qu'elle a dit ou fait des choses qui font qu'elle se sent énormément dans la culpabilité. Il faut dire à cette personne de ne pas culpabiliser, elle a fait ce qu'elle a fait. On fait tous des bêtises. De toute manière, tout ce qui nous pousse à faire des bêtises, comme je l'ai déjà dit, c'est pas notre faute. Les fardeaux qu'on a sur nous, comme les pensées, l'ego, la conscience floue, c'est pas nous qui l'avons créé, hein. On nous a mis ça sur le dos à la naissance. Donc cette culpabilité, c'est du négatif. Il faut se libérer de cette culpabilité et se pardonner à soi, pardonner aux autres. Une fois qu'il y a cette culpabilité, après la carte de la culpabilité, vous avez la carte de la réussite, examen. Donc il y a des examens, il y a peut-être des recherches, des papiers, enfin des choses administratives. Je sais que je me répète parce que je fais d'abord en horizontal et ensuite en vertical, donc il y a certaines choses que je répète. On ne peut pas faire autrement. Dans un tirage comme ça, on est obligé de regarder en horizontal et ensuite en vertical. Donc voilà, j'explique pour certaines personnes qui me diraient oui, vous répétez. Donc oui, je suis obligée de me répéter. Donc il y a donc la carte de la réussite. La réussite, examen, donc ça peut être une réussite due à des démarches administratives. Il y a des démarches administratives, des documents qu'on a fait, que ce soit par internet ou par papier. Il y a donc une réussite par rapport à ces papiers. Il y a des changements, des grands changements qui peuvent apporter éventuellement, qui peuvent aussi amener un déménagement, donc de très grands changements. Et c'est un rapport avec la campagne. Alors la campagne, est-ce que c'est pour justement faire ces changements pour aller à la campagne? C'est possible, c'est même plus que possible. Donc de grands changements, mais pour donc se diriger vers un endroit pas trop fréquenté, en dehors de la ville, quoi. Donc dans la campagne, un lieu où par rapport à ça, par rapport justement à la campagne, là, ben oui, par rapport à la campagne, donc ça veut dire peut-être que quelqu'un est à la campagne. C'est une personne qui est à la campagne et qui a besoin de faire une purification sur elle-même. Une purification sur elle-même par rapport à des anciennes croyances. Des anciennes croyances et voire même des choses, des énergies négatives qui l'entourent. Donc il faut cette purification se fasse. Et une fois que cette purification est faite par rapport à une personne, donc son âme jumelle qu'elle considère comme son amie, qui la lie. Il y a des liens d'amitié qui les lient. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, il faut lâcher quand même, il faut lâcher tout. Et il n'y a que cette petite carte de la culpabilité qui gâche un petit peu les choses, mais ça va aller, ça va s'arranger. Là, il y a donc la carte de l'enfermement. Donc une personne qui est repliée sur elle-même, qui est complètement repliée, qui est enfermée, qui se sent pas bien du tout. Mais on dit qu'il y a quelque chose là qui va se passer là en été. En été, il va se passer quelque chose. Et c'est une femme qui est dans cet état. Cette femme est dans cet état et on lui dit ben il faut pas rester comme ça parce que de toute façon les choses vont bouger. Et j'ai l'impression que oui, peut-être que cet enfermement aussi par rapport au travail, c'est peut-être aussi, oui, effectivement quelque chose qui la préoccupe par rapport à un travail. C'est même plus que possible.
Donc, possible qu'elle ait un travail à faire sur elle-même, donc se purifier de tout le négatif. Et puis de l'autre côté, peut-être qu'il y avait un travail professionnel aussi qui peut la perturber, d'où la carte de l'enfermement. Donc, il y a, par rapport à ce travail, il faut faire se retrouver seul dans un endroit, faire une espèce de retraite pour méditer, pour réfléchir, pour se reprendre éventuellement. Et une fois qu'on a fait cette retraite, on obtient la sérénité de ne pas s'inquiéter, de ne pas se faire du souci, et qu'avec la foi, on arrive à résoudre les problèmes. Ça peut être aussi quelque chose aussi par rapport à son âme jumelle aussi, qui la met dans cet état, cette personne. Donc, d'où le besoin de faire une retraite et de retrouver la sérénité. Là, donc, vous avez la carte des rêves. Donc, possible qu'une personne ait des rêves de création d'un commerce, puisqu'il y a la carte de la beauté, du luxe. Donc, y aurait-il des rêves de créer un commerce, une boutique de bijoux, de choses comme ça, enfin des bijoux de luxe, de choses, voilà, luxueux. Et en même temps, il y a la carte du foyer. Est-ce que donc ce serait un projet en couple? Moi, je dirais que c'est un projet apparemment en couple, un projet de commerce en couple, avec la personne d'un couple d'âmes jumelles qui se mettrait en foyer, qui serait en couple. Voilà, on peut pas dire de toute façon, hein, qui vivra ensemble. Voilà, qui vivra ensemble, qui aurait un rêve de créer un commerce et qui font qu'il y a des voyages. Il y a des voyages à longue distance apparemment. Un voyage de longue distance, mais ce voyage vous apporte énormément d'amour. Beaucoup d'amour, comme un amour inconditionnel. Voilà, l'amour entre deux âmes jumelles. C'est un grand amour, un amour inconditionnel. Ici, vous avez la carte de la naissance. Donc, la carte de la naissance peut représenter la naissance d'un bébé, comme ça peut représenter aussi la naissance le départ d'une nouvelle relation. Donc, naissance d'un projet de vie de couple, naissance oui, tout à fait, d'un commencement. La naissance égale commencement. Commencement de la vie d'un couple en âme jumelle. Mais il y a beaucoup d'énergie négative par rapport à une certaine personne, que ce soit monsieur ou madame. Il y a comme un envoûtement. Un envoûtement n'est pas une bonne chose, hein, contrairement à ce que certains disent. Il y a des personnes qui disent oui, mais c'est un amour envoûtant. Moi, je suis désolée, mais un amour envoûtant, pour moi, envoûtant qui dit envoûté égale négatif. Donc, envoûté, c'est pas du bien, non. Des personnes envoûtées ne sont pas bien, quoi, ne sont pas libres. Elles sont envoûtées, donc elles sont possédées par des énergies négatives. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Donc, pour moi, c'est pas du tout. Donc, la naissance, oui, naissance d'une vie de couple, mais il y a des énergies qui bloquent là, qui empêchent justement ce couple apparemment d'avancer comme ça devrait. Mais là, on vous parle de l'enfant. Alors l'enfant, naissance, enfant,
C'est comme si un des deux, en étant un âme jumelle, peut-être votre moitié qui a envie d'avoir un enfant avec vous, la naissance d'un enfant. Mais il y a la carte de cet envoûtement qui peut bloquer. Mais fort possible qu'il y ait l'envie d'avoir un enfant avec son âme jumelle. Ça n'empêche pas. Hein, ça n'empêche pas. Simplement, il y a cette carte d'énergie négative qui bloque, mais de toute manière il y a l'univers qui va débloquer ça, qui va débloquer et qui va vous apporter un cadeau et de l'abondance sur tous les plans. Donc voilà. Alors par contre je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc voilà la première. Alors la première, c'est l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà donc la deuxième carte que je vous ai tirée, c'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, vous voyez, ça confirme, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc ça confirme le tirage de ce message-là. Donc celle-ci, c'est la 4 de l'action, voilà. Donc vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Encore une fois, ça confirme le tirage de la fin. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé sur certaines choses éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.